Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale et intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer avec les oracles de Sophie sur les heures miroirs. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications. Vous savez que vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée ou des renseignements au sujet des séances en thérapie holistique. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Moi, j'ai mis du jaune aujourd'hui. Je me suis dit, c'est solaire, mais en ce moment, c'est l'énergie que je ressens. Donc, j'espère vous envoyer un peu de cette énergie lumineuse. Allez, eh ben, on va les prendre. Trois cartes. Connexion espoir célébrité. Waouh! Céalia, Abuya, Le Cabel. 20h, 22h22, 10h. Je vous les montre. 20h, 22h22, 10h. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? On a deux cartes éléments eau et une carte élémentaire. Donc déjà, beaucoup d'émotions. On a le signe du scorpion, le poisson, la vierge. Alors, le Soleil, Lune et Mars, Jupiter et Mercure. On a là une compréhension profonde, une connexion à tout l'univers. On a cette capacité de relier, j'entends l'espace et le temps, mais le haut et le bas et le haut, le ciel et la terre. On se connecte aussi aux éléments, j'entends. On est sur une compréhension subtile au niveau des similitudes. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais j'entends entre les particules. Ok, ça parlera peut-être à quelqu'un. Ok. Euh, on est là dans une consolidation des liens, peut-être avec des personnes euh, avec qui ça match, vous voyez? Mais quand je dis avec qui ça match, à moins que ça s'impose dans le tirage tout à l'heure, d'un point de vue sentimental, là je parle pas du sentimental, je parle de quelque chose de très élevé. Je parle d'une compréhension profonde, subtile, intuitive, euh, par-delà l'espace et le temps. On est on comprend les différences, on comprend les similitudes aussi. On est là dans une progression. Si on a regardé en soi pendant longtemps, tout en regardant les autres, on comprend un peu de soi en regardant plus attentivement l'autre là maintenant. Il y a une guérison là pour moi qui s'opère, hein. Voyez, le scorpion, c'est un signe d'introspection. Alors, c'est pas forcément un signe autodestructeur, hein, je vous rassure, moi je suis ascendant scorpion. Ok. C'est un signe qui est plutôt mystique, c'est un signe qui va s'interroger qui va se poser des questions existentialistes, euh, qui va aller, qui va pas avoir peur d'avoir mal euh, par rapport à ce qu'il va trouver en lui, mais qui va l'amener progressivement. Bon, après, je vous passe tous les aspects hein, de ce signe, mais on est dans quelque chose de cet ordre-là où cette compréhension subtile amène à pacifier quelque chose. Il y a une guérison. Cette carte, elle peut aussi évoquer
la personnalité de quelqu'un qui pourrait avoir un problème d'addiction, quel qu'il soit, hein. Ça, l'addiction, c'est pas que l'alcool, la cigarette, la drogue, hein. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être la nourriture, ça peut être tout un tas de choses. Pour moi, il y a une guérison de cet ordre-là. On se libère, hein, des attachements. On se libère des attachements. On est dans une période là de transmission, on est dans une période de d'enseignement, on grandit ensemble. Alors, il y a un petit lien avec la guidance précédente, j'ai l'impression, d'hier. Enfin, euh, avec la carte l'espoir, donc là, euh, une carte fortement émotionnelle parce que c'est encore l'élément eau, mais on a la lune également, le poisson. On a cette capacité de, vous voyez, la première carte, on a cette connexion-là. On a quelque chose de très intuitif, de très dénué d'intellect. Je m'entends quand je dis ça. On est dans le ressentir. On est dans le sentir. On est dans l'être. Euh, euh, donc je me rapproche je me rapproche de moi, mais en me rapprochant de moi, je me rapproche de toi. Voyez ce que je veux dire? C'est presque, je te touche, mais sans te toucher. En fait, je touche ton énergie. On est dans cette subtilité-là. Dans cette carte-là, on est plus sur le mental, d'accord? On est plus sur la notion de productivité. On est plus sur une carte de professionnel, euh, de matière. C'est comment peut-être, dans la matière, on arrive à être dans cette subtilité-là et à le poser et à poser, j'entends des plans, euh, des objectifs clairs. Il y a cette notion, avec cette carte-là, de concret, de matériel, de financier. Il y a peut-être ces préoccupations à ce sujet-là. Euh, le fait, parce on est très haut là, par rapport à ce que je ressens, euh, et on peut se laisser emporter dans la matière, dans le concret, dans le quotidien. Peut-être être quand même vigilant de bien planifier les choses pour pas faire de dépenses outre mesure, etc. D'accord? Il y a une phase de réflexion qui est de mise. Et moi, par rapport à l'association de ces deux cartes, j'ai l'impression que on est là sur des réflexions entre le quotidien, la matière, qu'est-ce que je fais là, dans ma vie, comment je l'orchestre, comment je l'organise. Il y a beaucoup le côté professionnel hein, là qui t'en met. Comment je mets les choses en place, mais tout en étant perché, quoi, tout en étant dans ce travail d'introspection, cette reliance avec les autres, cette compréhension subtile, cette progression, euh, peut-être ce développement d'un réseau social euh, presque, j'allais dire, vibratoire, mais aussi là, comment je m'entoure bien. Et la troisième carte, on a une carte de terre. Jupiter, Mercure, la Vierge qui est un signe qui est très méticuleux, qui est très ordonné. Et on a la carte de la célébrité. Donc, je vous parlais de professionnel, on a l'entrepreneur, l'inventeur, le décideur. On est récompensé là pour en fait ses compétences, ses capacités. On a quelqu'un qui possède un réel don. C'est pas, et c'est pour ça que je comprends mieux maintenant. C'est pour ça. En fait, c'est probablement quelqu'un qui travaille dans le domaine de la spiritualité, de la compréhension des choses subtiles, de la connexion à l'invisible. Voilà. On peut avoir cet aspect-là, mais on peut avoir aussi le profil de quelqu'un et ça n'est pas, comment dirais-je, contradictoire, de plus scientifique.
voyez? Parce qu'on a quand même aussi le domaine des sciences, des mathématiques, mais aussi de l'art, de l'astronomie. Euh, on est dans des connaissances. On a quelqu'un de très curieux. Bon, du coup, ça me parlait. Ok. On a quelqu'un de très curieux qui touche un peu à tout. Voilà, qui va à la fois s'intéresser à l'astronomie, à l'alchimie, aux mathématiques, au côté concret, qui va avoir besoin de, par exemple, si c'est quelqu'un qui s'intéresse aux médecines douces, eh ben, on a quelqu'un qui va essayer de creuser d'un point de vue scientifique ce qui se passe dans le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben regardez, je viens de me rendre compte que derrière celle-ci, il y en avait une collée. Eh ben on va la prendre aussi. Non, les autres non. Donc on a quelqu'un là qui est dans sa vie dans un perfectionnement. Euh, qui se, j'entends qui s'auto-forme. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est complètement autodidacte, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a suffisamment de force et qui reçoit les enseignements. Euh, c'est quelqu'un qui cherche à s'améliorer. Bon, c'est dans le droit fil de la guidance d'hier, les amis. Je suis en train de le comprendre là. Ok, merci pour les messages. Euh, donc quelqu'un qui est dans cette quête-là, à la fois de perfectionnement personnel, spirituel, intuitif, mais aussi dans la matière, qui n'a pas envie de, comment dirais-je, de parler pour parler, j'entends. Quelqu'un une personne, quand elle dit quelque chose, c'est parce qu'elle sait, elle maîtrise son sujet. Vous voyez, comme quand on utilise une technique, eh ben, on a été formé et on a étudié tous les aspects de cette technique, on l'a testé sur soi pour, euh, pour être sûr. Voilà, ok. Bon, ben ça me parle bien aussi, hein, les amis, du coup, hein. Ça parlera beaucoup. Ok, et donc, cette quatrième carte qui était collée derrière la deuxième, euh, 1 heure 1, et les miens. Et on a l'élément feu, et c'est très intéressant. De l'eau, la terre, le feu, Neptune, Mars. On a un signe en bélier, un bélier qui est fonceur. Euh, on a la maîtrise. La maîtrise, c'est le feu intérieur, en fait. C'est comment on s'engage vis-à-vis de soi. On a quelqu'un qui peut-être est là dans une phase de sa vie où cette personne s'engage vis-à-vis d'elle. Alors, elle pense aux autres aussi parce on n'a pas quelqu'un de foncièrement, j'allais dire égoïste, bien que ce ne soit pas de l'égoïsme de penser à soi, mais il y a des personnes qui pensent à elles et qui se soucient pas de ce que ça peut provoquer chez les autres, etc. Non, là, euh, il y a quand même ce souci-là. Mais on a quelqu'un qui sort d'un isolement là. On a quelqu'un qui sort d'un isolement, mais qui est aidé, qui est soutenu par des personnes aimantes, qui soutiennent dans des projets. Donc probablement il y a des projets. Est-ce que le professionnel est beaucoup ressorti? Il y a des opportunités là qui se présentent, il ne va pas falloir les laisser s'échapper. Il est nécessaire là de poser une action. Alors, il est nécessaire de poser une action. Il y a 3 domaines possibles, hein. Les voyages, le professionnel ou le domaine amoureux. Cette carte, elle impulse la démonstration et le passage à l'acte. Donc, on est quelqu'un là, on est sur le profil de quelqu'un là, qui est dans cette phase-là d'évolution, de compréhension, de réflexion, de mise en place, d'ajustement. Quelqu'un de curieux, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui s'améliore, qui avance. Qui doit, j'entends, sortir néanmoins de sa zone de confort pour davantage peut-être s'engager vis-à-vis de lui-même. Euh, il y a peut-être autour euh, prendre en compte aussi les autres, mais on est soutenu dans un projet.
On a quelqu'un qui ne doit pas laisser échapper les opportunités et qui doit poser une action, qui doit démontrer quelque chose, qui doit passer à l'acte. Je vais en prendre une autre. On va demander des précisions parce que là, pour le coup, le déroulé est quand même très intéressant et pas mal clair. On doit sortir d'un isolement quelque part, ou de ces des barrières qu'on a érigées autour de soi, soit sortir de sa grotte d'une certaine façon, et je m'entends, et je le ressens plus d'un côté mental, émotionnel, hein, soit sortir de sa tour. Mais il y a l'aide à nouveau de certaines personnes. Ah, on a Aniel 15h15, les amis. Et là, on a l'élément air. Donc, on a eu l'eau, la terre, le feu, l'air. Mars, soleil, balance, la pleine conscience. Reste sur le moment présent, profite de cet amour passionnel. Ah, je vous ai dit, je suis pas sûre qu'il y ait du sentimental là-dedans, mais si ça se confirme, on verra. C'est le moment d'oublier la routine et de laisser parler son enfant intérieur. Amuse-toi, je t'impulse l'ambition. Ok, ben écoutez, visiblement il y a aussi de l'amour dans l'air. Alors, il y a le côté très très professionnel là-dedans. Alors, très spirituel, très professionnel, un engagement vis-à-vis de soi, l'aide, les nouvelles opportunités, des actions à l'honneur qui peuvent impliquer voyage, carrière, sentimentale. Ça demande démonstration, donc verbalisation, passage à l'acte, et le fait de s'autoriser à vivre un moment présent, profiter de cet amour passionnel. On sort de la routine là, on vous encourage à vous amuser. Ok, bon. Allez, je change d'oracle, parce que je vais pas faire toute la guidance avec celui-ci. Professionnel et amoureux. Peut-être une association, peut-être une proposition où les deux domaines potentiellement peuvent se rejoindre. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le rêve du chaman. Allez, complément d'information. Donc, je suis pas sur un oracle encore sentimental, les amis. Je pense que je le prendrai parce que depuis tout à l'heure, m'appelle le tarot des flammes jumelles. Donc, potentiellement, quelque chose d'un peu sacré là-dedans. On verra. On a le chant des baleines. Se souvenir. Et le trésor du dragon. Protéger l'avenir. Beaucoup de bleu clair, hein. Chakra gorge. Carte 61. On a l'élément eau et on a l'élément feu avec la baleine et le dragon. Se souvenir, protéger l'avenir. Et je vous ai dit, c'est peut-être une relation spéciale, karmique. Je vais vous lire le message. Il y a des moments dans la vie où l'on a une impression de déjà vu, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ces sentiments, déjà vu cette personne auparavant. Et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Donc, je pense que c'est une relation karmique. Alors, soit c'est quelqu'un que vous avez eu dans votre vie précédemment, mais c'est pas comme ça que je le ressens, puisque il y a le domaine très, avec la première carte, la connexion, monde terrestre univers, compréhension des similitudes, mais aussi des différences. Euh, Quoique.
On va voir. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques parce que vous êtes devenu tellement terre à terre et calculateur, luttant et agissant. Vous êtes tellement surstimulé par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé que vous en oubliez votre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau et de jouer. Et on a eu, je t'impulse. L'ambition, amuse-toi, laisse parler ton enfant intérieur tout de même. De vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur, de chercher l'harmonie, la beauté, le but et le sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux et vous octroyer une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. Ok, pour moi, la carte de l'opportunité est déjà tombée, le fait de ne pas laisser s'échapper de nouvelles opportunités. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive là, mais vous avez la sensation de déjà vu. Une situation, une personne, des sentiments, quelque chose qui revient, qui remonte à la surface. Avec la carte numéro 12, le trésor du dragon, protéger l'avenir, l'héritage, les véritables richesses. Alors, c'est une opportunité exceptionnelle. On peut remplir le sac avec les trésors que l'on aime le plus. Prenez les cadeaux qui vous sont offerts. Mettez-les au service du bien-être de tous en commençant par le vôtre. Donc je vous dis, il y a quelque chose, vous avez des opportunités, des choses qu'il vous faut accueillir comme un cadeau, en fait, auquel il ne faut pas tourner le dos. Mais on vous dit attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Choisissez les précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle. Évitez les objets clinquants vides de valeur réelle. Sachez que le trésor ne vous appartient pas, il appartient à nos petits-enfants. Quel héritage souhaitez-vous leur laisser pour demain? Quelles sont les graines que vous plantez et que vous récolterez dans votre vieillesse, lorsque vous serez fatigué? Quelles graines porteront leurs fruits lorsque vous ne serez plus là? Le dragon protège l'héritage du futur. Tous ceux qui viennent les mains vides ou uniquement pour remplir leur poche d'or gisent sur un tas d'os poussiéreux. Vous avez été autorisé à entrer en vertu de votre gentillesse, de votre pratique spirituelle, ou par pure chance. Songez également que votre présent, cet instant, est l'avenir du dragon. Vous êtes peut-être celui que nous attendions tous. Alors n'hésitez pas à prendre ce legs qui vous est réservé depuis l'aube des temps. C'est le moment d'être audacieux. Ne tardez pas, ne réfléchissez pas trop. N'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son déjeuner. Une simple prière fera l'affaire. Ok, je vais pas commenter ces deux cartes. Je ne vais pas commenter ces deux cartes. Je vais vous laisser avec ces messages. Hmm. J'ai toujours du mal à passer sur le sentimental avec des oracles purement sentimentaux parce que du coup on s'attend inévitablement à avoir ces messages. Vous voyez, j'aime pas diriger les guidances. Bon, le sentimental est tombé dedans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors quand vous me voyez
balayer, c'est que j'ai tous les oracles tout autour de moi, hein. Allez, on va voir. L'oracle des mandalas d'énergie. Ok. Alors, vous avez vu comment ça s'est passé? J'ai posé à l'intérieur de moi. Si ce doit être une guidance sentimentale, si je dois partir sur le tarot des flammes jumelles, je souhaiterais un message qui me le confirme. D'accord? Nous avons exprime tes sentiments. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Je m'exécute du coup. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. D'accord? Donc, bien évidemment que cette carte peut être prise de façon générale, mais au vu de ma question, exprime tes sentiments, je vais du coup passer sur le tarot des flammes jumelles. Voyez, moi aussi, j'ai besoin de travailler encore sur ma confiance en moi. Parce que si j'avais suffisamment confiance en moi, je n'aurais pas besoin de confirmation. Je, me- j'ai été attirée par celui-ci. Je me dirais, allez, j'y vais. Et ouais, j'ai encore à bosser. Ok, eh ben, on dirige vers du sentimental. Pour moi, relation karmique, relation spirituelle, potentiellement échange, expression de ses sentiments. Dire. Je vous ai dit, il y a beaucoup de bleu, chakra gorge, vous voyez, tout à l'heure. Les cartes sont très grosses, très grandes et le paquet est très gros. Allez, je vais faire la coupe. Patience, retrouvailles. Pas vous dire mieux. Je vous ai dit, c'est soit quelqu'un que vous connaissez d'avant, soit moi ce que je pressens, c'est karmique. Euh, c'est des retrouvailles dans la matière. C'est du déjà vu. Je sais plus où c'est que j'ai lu ça. La notion de déjà vu. Ok. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande d'exprimer des choses. Parce qu'autour de ça, il y a peut-être le côté professionnel, ou en tout cas matériel concret, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait. Il y a des questionnements, il y a tout un tas de paramètres là qui rentrent en jeu, on va voir. Donc, c'est un truc de dingue. On a le couple sacré. Ok, on va voir pourquoi. On a la séparation, on a le manque. Alors, ça peut, encore une fois, je vais prendre les deux cas de figure. Quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui c'était très fort, très spirituel, très passionnel, avec qui il y a eu séparation, il y a manque. Pour moi, il y a retrouvailles. Soit concrètement, c'est une relation karmique, donc dans une autre vie, à un autre plan, un autre moment, il y a eu séparation, et dans l'ici et maintenant, il y a retrouvailles. On sent, sensation de déjà vu, on sent le manque de l'autre. D'accord? À cause de ce manque, on est décentré. Ok, on va voir. On a la source. Peut-être décentré de sa source, vous voyez, ben, il manque cette complémentarité pour fusionner et évoluer ensemble. On évolue chacun de son côté, mais il manque ce quelque chose-là. C'est la mission divine.
C'est ainsi, c'est écrit. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il fallait expérimenter jusque-là le détachement, ou il faut expérimenter le détachement pour grandir, hein, pour évoluer, pour grandir, pour évoluer. Les vases communicants, c'est-à-dire qu'on évolue, on, on se vide, on se remplit, euh, euh, même à distance, on a des prises de conscience, on a des fluctuations euh, en simultané, j'entends, ou des expérimentations pour l'avancement. On avance. Il y a la foi. J'ai une autre interprétation. Je termine, je reprends et je vois si ça se pose. On a le masculin sacré. Donc on a une polarité masculine qui incarne ce masculin sacré, qui est dans un éveil spirituel. Mais justement, qui a pu être dans cette réappropriation de sa divinité, de sa force intérieure, et rentrer dans l'éveil parce que déconnecté de son autre, en fait, volontairement, pour expérimenter ce détachement, se dépouiller et se retrouver soi. Il y a beaucoup de gratitude là-dedans, parce que c'était le chemin. Mais l'autre en face, c'est l'âme sacrée. On comprend. J'entends qu'il y a eu sacrifice, en fait, quelque part. Quelque chose de cet ordre-là. Oui, avec des blessures. Avec des blessures. Il fallait en passer par là pour expérimenter cette blessure, cette douleur. J'entends passer par la nuit noire de l'âme. Se retrouver seul pour aujourd'hui s'éveiller à autre chose, possiblement entrer en communication à présent. Mais il y a énormément de peurs. Je vous ai parlé de nuit noire de l'âme. Il y a des peurs parce qu'on a été blessé. Alors qu'on en ait conscience ou pas, que ce soit le couple dans la matière là, euh, où il y a eu séparation, ou que ce soit des retrouvailles de sa flamme jumelle, d'accord, de ce lien karmique. On porte en soi ces mémoires de blessures et du coup ça fait peur. Ça fait peur et ça pose des limites. On se met des limites, on s'empêche de. Ça demande d'exercer son libre arbitre là. On a le choix. Ah, ah. Pourtant, mais il y a un lien énergétique qui est très très fort. Ce que je veux dire, c'est que ça s'impose. Il y a une connexion énergétique. Écoutez, c'est une union sacrée. Je vais pas aller plus loin. J'ai pas envie. Je ne sens pas comme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce jeu, il est magnifique. Euh, et parce que justement, il faut que vous puissiez exercer votre libre arbitre. Euh, Pas que vous vous disiez, ah ben Sonia, elle a dit ça, vous voyez, non. Là, je le sens pas comme ça. Il y a des fois où ça s'impose, les messages, on a un dénouement, etc. Mais là, on n'est pas sur ça. Là, on est sur. Alors, oui, ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'on a eu quand même. Ça- Non, non, finalement, ça.
Il y a un cheminement entre deux âmes qui est magnifique, qui a amené deux êtres, deux âmes à, j'entends, à se retrouver seuls, à expérimenter la solitude. Alors quand je parle de solitude, ça veut pas dire en mode ermite, hein, on s'enferme dans sa grotte, on voit plus personne, hein. Ça peut tout à fait être le cas de personnes qui là dans le présent, qui ont eu des relations ou qui peuvent être en couple mais se sentir seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, euh, Parce que là on est dans une reconnexion au couple sacré. Vous voyez, on a démarré avec cet oracle avec le couple sacré et on termine avec cet oracle avec l'union sacrée. Ok? Le couple et l'union. Pour moi, il y a reconnexion. Il y a reconnexion, ça demande de la patience parce qu'il y a des choses pour potentiellement à régler. Parce qu'on a énormément peur. On peut être chamboulé, hein. On peut être beaucoup chamboulé. On expérimente le détachement, on expérimente aussi les vases communicants. C'est assez rigolo quand même. Euh, Ça me fait penser à l'expression je suis là, je suis pas là. Ça m'arrive de dire ça parce que je suis bien présente dans mon corps, mais voilà, je pars dans autre chose. Je dis je suis là, je suis pas là et je le ressens vraiment, hein. Euh, on a quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu des blessures, l'union, les liens énergétiques sont beaucoup plus forts que la peur et les limites qu'on peut se mettre. Parce qu'il y a des prises de conscience. On éprouve aujourd'hui de la gratitude. On est en train de comprendre en fait que j'entends que l'autre s'est sacrifié pour nous faire évoluer, en fait. Ce que je veux dire, c'est que euh, l'âme euh, peut décider pour que l'autre expérimente quelque chose d'important pour lui ou pour elle, de faire vivre à l'autre quelque chose qui est douloureux dans la matière, dans l'instant présent, si bien que euh, ça va être vécu avec beaucoup de blessures, etc. On peut avoir de la colère pour l'autre, etc. Mais si l'éveil se produit, si la compréhension se pose à l'intérieur, on réalise que on a énormément grandi, justement, par cette expérience. Et quand on arrive à pardonner la situation et à aller vers l'autre sans cette rancune, cette rancœur, etc., et qu'on comprend que tout était orchestré, qu'on a évolué, qu'on a grandi. Et puis de l'autre côté, ça bouge aussi. Alors, je précise que l'autre, il n'a pas forcément conscience, hein, la mission de son âme, c'était de sacrifier aussi, hein. Il y a peut-être, il y a des souffrances aussi de l'autre côté. Mais à un moment donné, lorsque l'éveil se produit, on comprend que ça avait sa raison d'être. Donc, ça peut être concret dans la matière, un couple. Et retrouvailles et là, on a évolué ensemble. Mais c'est le parcours des flammes jumelles. Le parcours des flammes jumelles, il n'est jamais vraiment évident, qu'il soit dans la matière, c'est-à-dire dans les aléas de la vie, les péripéties au sein du couple, qui va se séparer et se remettre ensemble, mais que ce soit aussi dans l'invisible, l'énergétique, où chacun va vivre des histoires de part et d'autre qui vont ramener à ces mémoires-là de blessures, de rejet, de tout un tas de choses, de peur, etc. Et puis un beau jour, clac, c'est le moment, le timing divin, il y a retrouvailles de ces deux âmes. Et c'est parce que chacun a vécu ce qu'il a vécu de son côté et a dépassé ça que là, c'est possible. Et lorsqu'il y a retrouvailles, et c'est tout ce que je souhaite aux personnes qui sont dans ce genre de parcours-là, une fois que c'est réglé, c'est le couple ultime, parce qu'effectivement, c'est souvent des couples qui, dans la vie, dans le concret, portent ensemble la lumière, montent de grands projets, justement, euh, dans une énergie d'amour et d'éveil spirituel, vous voyez. Donc c'est ce que me renvoie ce jeu complètement. Ok, je vais rester sur ça, les amis. Je vais pas prendre d'autres cartes. Je vais rester sur ça. C'est un très 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 beau jeu. Du coup, je vais l'intituler Parcours flamme jumelle, hein, et puis vous verrez bien ce que vous en faites. Encore une fois,
Je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup souhaitent ardemment que leur autre revienne. D'accord? Les amis, c'est pas parce que là, ce jeu euh, parle de reconnexion, de retrouvailles, que ça s'adresse forcément à vous. Euh, Posez-vous, demandez-vous, posez vos mains sur le cœur. Demandez-vous vraiment si profondément ces messages vous habitent, vous transpercent, vous traversent. Si vous sentez profondément que ces messages sont pour vous, c'est pas parce que vous souhaitez que c'est pour vous. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, faites appel à votre libre arbitre toujours, toujours. Ne prenez pas comme ça, comme si c'était parole d'évangile. Ok? Voilà. Mais en tout cas, ben, je vous le souhaite parce que c'est très beau. C'est magnifique. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je sais pas quand. Oui, je voulais passer un petit message aussi. J'ai ma fille qui part ce vendredi en Thaïlande. Alors je fais un petit appel. Thaïlande, Cambodge, Laos. Elle part avec son sac à dos. Elle va faire un petit périple pendant quelques mois et on ne sait pas combien de temps. S'il y a parmi vous des personnes qui sont de là-bas et qui ont envie de me communiquer des bons plans, des choses sympas pour elle, voilà, elle part ce vendredi. Donc, vous pouvez m'envoyer, me mettre des petits messages, des commentaires. Sinon, il y a mon adresse mail. Voilà, voilà, je fais un petit appel, j'ose le faire parce que on est là sur un réseau de partage et je me dis que ça peut peut-être engendrer de jolies choses et de jolis moments. Je vous remercie très très fort. Je vous embrasse du coup très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.